Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillages et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Alban Hermenier d'Hexagone devant l'Hexagone Machine Trainer, présenté en avant-première sur Campus Fab. Alban, nous avons vu dans notre précédente vidéo une démonstration du potentiel du système pour la formation des opérateurs de machines-outils. Pouvez-vous nous faire une démonstration de son utilisation pour la formation en métrologie ? Bonjour, donc dans la même philosophie que ce qui a été présenté sur l'usinage, nous avons intégré dans Machine Trainer une suite métrologique. Alors elle se compose d'un élément principal qui est un simulateur, clairement un jumeau numérique des machines à mesurer, comme vous pouvez le voir sur le même écran du simulateur. Et associé à ce jumeau numérique de la machine à mesurer, nous avons donc l'application, le logiciel de mesure, qui va donc adresser ce jumeau numérique en lui envoyant les informations et les instructions de métrologie qui auront été préalablement programmées par les étudiants. Donc on se retrouve dans le processus classique autour d'un produit de ce type-là, qui va consister à une phase de préparation du travail de métrologie au travers des plans, des CAO, des instructions de tolérancement, clairement des méthodologies de métrologie dimensionnelle. Ces opérations sont mises en œuvre au travers du logiciel et tout simplement le stagiaire ou l'opérateur va venir utiliser la machine trainer comme une machine virtuelle. Donc les programmes de mesure qui ont été précisément faits en mode classe de formation, centre de formation, vont être exécutés sur la machine virtuelle. Donc nous retrouvons à l'écran un exemple de machine qui a été complètement virtualisée, donc un jumeau numérique. L'utilisateur se retrouve face à sa machine avec sa pièce, ses différents utilisateurs, donc les palpeurs, la configuration de l'outil, l'outillage associé. Et donc nous avons l'exécuteur du programme qui va donc permettre de lancer la mesure directement au travers d'un système de petites vignettes. Les programmes sont représentés par des petites vignettes dans l'application Inspect et l'on vient lancer le programme de mesure. Aussitôt, la machine, à l'instar d'une machine réelle, va réagir, interpréter les consignes du logiciel de mesure et simplement exécuter le travail de métrologie qui a été demandé, qui a été programmé. Donc ici sur l'écran principal du pupitre de pilotage, on a une information sur le temps restant, sur la fonction de mesure qui est en cours. Et l'on voit parfaitement donc, ce qu'il se passe au niveau de la machine à mesurer. Dans le cas exemple, la machine vient prendre un certain nombre de points au travers d'un palpeur. Elle va repasser par son magasin pour récupérer un deuxième palpeur étoile cette fois-ci, pour pouvoir procéder à des contrôles supplémentaires sur la pièce. Dès lors que l'ensemble de l'action de mesure est terminée, le programmeur a prévu un certain nombre d'exports d'informations, de calculs et de constructions pour pouvoir permettre de générer un rapport de contrôle qui apparaîtra donc à la fin de la session de mesure. Donc nous retrouvons exactement la même philosophie que sur une machine réelle. Une phase de préparation, je viens sur la machine et je viens exécuter, je viens jouer le programme de mesure qui a été prévu précédemment. Ainsi on peut simuler des programmes avec des erreurs dans le cadre de la formation, générer des défauts d'alignement, générer des défauts de pièces. Le logiciel a la capacité également de générer des incertitudes de mesure. Ces incertitudes de mesure vont permettre de mener des analyses à l'instar de ce que l'on mesurerait sur une pièce réelle. Donc le programme ici va se terminer et donc nous allons pouvoir récupérer directement le rapport de mesure. Donc la pièce a été exécutée. Au regard des tolérances et au regard des incertitudes que l'on a fait générer par le simulateur, elle nous déclare 9 cotes qui sont hors tolérance, 13 cotes qui sont dans les tolérances, et on a donc accès à un rapport de contrôle, là encore comme une machine réelle, qui vont nous permettre d'analyser et de regarder, de faire ce travail d'analyse et d'expertise, et ainsi on va dire matérialiser l'ensemble de la chaîne des différentes missions qu'aura à opérer le futur utilisateur. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.